Bonjour aux auditeurs de Radio Arc-en-Ciel et de toute l'équipe de Jésus est mon guide. C'est Néline avec vous. En ce jour de jeudi 3 avril, nous souhaitons un joyeux anniversaire à ceux qui le fêtent en ce jour. Une pensée particulière à ma nièce Katharina. Bon anniversaire Katharina. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et vous serez affermis. Recherchez sans trêve sa face. Vois tes enfants, ton Église, quand ton repas nous invite à aimer. Dispose nos cœurs à semer le pardon, accueillir l'amour, à t'adorer. La joie de Dieu nous donne vie par l'Esprit Saint. Guéris nos âmes qui se tournent vers toi. Apprends-nous, Seigneur, à te louer. La joie de Dieu nous est donnée, miséricorde accordée aux pécheurs. Ainsi notre âme est disposée à te rejoindre. Ta joie se fait Eucharistie quand tu nous donnes ton Fils Jésus-Christ. Tu nous invites à chercher le pardon, à choisir l'amour, la charité. Ta paix, Seigneur, descend en nous, miséricorde émanant de ton cœur, que ton amour déverse en nous ta joie, comble-nous de paix et de douceur. La joie de Dieu nous est donnée, miséricorde accordée aux pécheurs. Ainsi notre âme est disposée à te rejoindre et à t'aimer, Seigneur. Ton Esprit Saint descend en nous, il nous remplit de sagesse et de paix, par nos louanges et par nos chants. Nos voix proclament ton amour, ta bonté. Ta joie, Seigneur, nous est offerte, humble présence de ton être adoré. Dans le silence, contemplant ta beauté, tu nous tiens debout à tes côtés. Oh Dieu, merci de
Lecture du livre de l'Exode, chapitre 32, versets 7 à 14. En ces jours-là, le Seigneur parla à Moïse. « Va, descends, car ton peuple s'est corrompu. Lui que tu as fait monter du pays d'Égypte, ils n'auront pas mis longtemps à s'écarter du chemin que je leur avais ordonné de suivre. Ils se sont fait un veau en métal fondu et se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices en proclamant « Israël, voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. » Le Seigneur dit encore à Moïse « Je vois que ce peuple est un peuple à la nuque raide. Maintenant, laisse-moi faire. Ma colère va s'enflammer contre eux et je vais les exterminer. Mais de toi, je ferai une grande nation. » Moïse apaisa le visage du Seigneur son Dieu en disant « Pourquoi, Seigneur, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par ta grande force et ta main puissante? Pourquoi donner aux Égyptiens l'occasion de dire « C'est par méchanceté qu'il les a fait sortir. Il voulait les tuer dans les montagnes et les exterminer à la surface de la terre. » Reviens de l'ardeur de ta colère, renonce au mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi de tes serviteurs Abraham, Isaac et Israël, à qui tu as juré par toi-même. Je multiplierai votre descendance comme les étoiles du ciel. Je donnerai, comme je l'ai dit, tout ce pays à vos descendants, et il sera pour toujours leur héritage. Le Seigneur renonça au mal qu'il avait voulu faire à son peuple. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus reproche à ses contemporains de ne pas avoir vraiment écouté Moïse. Si vous croyez Moïse, vous croiriez aussi en moi. La première lecture nous donne précisément des attitudes de Moïse. Ils ont construit un veau d'or et cette époque-là, tous les hommes, quelles que soient les choses sur la terre, la nourriture terrestre, les biens temporels, l'argent, tout cela est nécessaire. Tout cela est un don de Dieu. Il s'agit que ces dons de Dieu ne prennent pas la place de Dieu. Ils se sont détournés de moi, dit le Seigneur. Et il demande une adoration vraie avec Dieu. Il nous dit, celui qui mérite le Seigneur a aussi foi dans son sacrifice. La colère va s'enflammer contre ceux qui désirent adorer le veau d'or. Le Seigneur dit, on prête à Dieu des sentiments humains pour signifier que Dieu ne peut pas passer avec le mal. C'est ainsi Dieu prend la défense de l'homme contre lui-même. Quels sont les points de ma vie qui suscitent la colère de Dieu? Aujourd'hui, il faut poser la question à chacun d'entre nous pour savoir ce qui déplaît à Dieu dans notre vie. Et maintenant, quelle est la conversion que je vais faire dans ma vie pour plaire à Dieu? Quelle est cette conversion qu'on peut faire pour plaire à Dieu? Pendant ce carême, c'est un moment fort pour se réconcilier avec Dieu. Et dans notre attitude, Moïse nous dit, il faut prier pour nos frères, prier pour le peuple. Il nous dit aussi d'intercéder pour les pécheurs. Il nous demande, avec nos prières d'intercession, de faire du bien autour de nous. Et il nous demande, est-ce qu'il nous arrive à nous de prier pour nos frères, ceux qui sont en souffrance? Est-ce que je me mets du côté de la justice? Le Seigneur dit, reviens et ravise-toi, ne fais pas le mal. Quelle audace, quelle belle prière que le Seigneur donne. Alors, le Seigneur nous dit, là encore, on prête des sentiments à Dieu, ces changements d'avis. Il est émouvant parce que c'est la prière de Moïse qui a obtenu autant de bons résultats. Et est-ce que nous aussi aujourd'hui, on peut accorder du temps pour la prière humaine, pour la prière pour les pauvres, pour la prière pour ceux qui sont en souffrance, pour ceux qui se sont désolidarisés des uns et des autres? Et je peux aussi donner un nom
comme moi-même, un nom qui s'appelle qu'est-ce que j'ai fait pour faire autant de mal aux uns et aux autres? Donc, est-ce que je me laisse engluer dans ces mauvaises habitudes, dans ces injustices? Est-ce que je reste dans l'égoïsme? Et est-ce que mon orgueil et mon mépris ne vaut pas ce que le Seigneur nous demande aujourd'hui? Donc, tout ce qu'il nous demande de changer dans nos habitudes, c'est d'être juste, d'être vrai, d'être pur, de ne pas être orgueilleux et de ne pas avoir du mépris. La violence n'amène à rien. Et le Seigneur nous dit, ne condamne personne. Il veut tellement que l'humanité réussisse que lui-même, il est prêt à pardonner, à donner la miséricorde. Donc, emmenons nos frères et sœurs à aller vers cette confession qui est proposée pendant le temps de carême, pendant cette période que nous préparons la Pâque pour aller vers Dieu, et en nous disant, si pendant ce carême, j'encourage les autres à revenir vers Dieu, ce serait l'essentiel, et consacrer un moment de prière pour le monde entier. Il nous dit aussi, lutter contre l'injustice, lutter contre ceux qui sont en souffrance, et montrer-leur le vrai chemin pour aller vers Dieu. Bon fin de carême à tous. Psaume 105. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de moi, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Avec nos pères, nous avons péché, nous avons failli et renié. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. À l'Horeb, ils fabriquent un veau, ils adorent un objet en métal. Ils échangeaient ce qui était leur gloire pour l'image d'un taureau, d'un ruminant. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Ils oublient le Dieu qui les sauve, qui a fait des prodiges en Égypte, des miracles au pays de Cham, des actions terrifiantes sur la mer Rouge. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Dieu a décidé de les détruire. C'est alors que Moïse, son Élie, surgit sur la brèche devant lui pour empêcher que sa fureur les extermine. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Seigneur, pardon. Sur un plateau d'argent, tu m'offres le bonheur. Moi, inconscient, je retiens mon malheur en rejetant la foi, l'espérance et l'amour. Je cours à perdition, jour après jour. Père, qui n'abandonne aucun de ses enfants, tu me rappelles sans cesse à la vie. Moi, persécuteur, indigne, ennemi, je résiste à ton œuvre, au travail de l'esprit. Qu'est-il devenu cet homme que j'étais, Seigneur? Ce grain de poussière, cette boue modelée que tu as pétrie pour me façonner, avec amour et joie, y mettant tout ton cœur. Aide-moi à reprendre conscience de ce sang versé par Jésus sur la croix, qui a payé très cher le rachat de mon âme. Lui aussi est venu pour me conduire à toi. Voilà, sur ce, ma séance se termine. Un grand coucou à toute la famille de Jésus, mon guide. Bye bye, à bientôt.
cœur percé, Seigneur, Ton cœur percé, Seigneur, ouvre tous les horizons. nous ouvre tous les horizons. Tes mains, tes pieds, Seigneur, Tes mains, tes pieds, Seigneur, sont empreints de nos trahisons. sont empreintes de nos trahisons. Bien qu'ils soient meurtris par les clous, tu veux avancer avec nous pour t'assurer que nos parcours évitent tous les faux détours. Toi qui es toute miséricorde, tu veux encore nous pardonner. Rayonne-nous de ta bonté, viens relever l'humanité. Toi qui es toute miséricorde, viens relever l'humanité. Montre-nous le chemin Montre-nous le chemin où brille ton soleil de paix. où brille ton soleil de paix. Viens ouvrir nos prisons Viens ouvrir nos prisons pour que nos âmes soient libérées. pour que nos âmes soient libérées. Toi qui délies les enchaînés, reviens guérir les corps blessés. Que tes enfants pour toi, Seigneur, chantent la joie d'être sauvés. Toi qui es toute miséricorde, tu veux encore nous pardonner. Rayonne-nous de ta bonté, viens relever l'humanité. Toi qui es toute miséricorde, tu veux encore nous pardonner. Rayonne-nous de ta bonté, viens relever l'humanité. Ton cœur percé, Seigneur, Ton cœur percé, Seigneur, verse l'eau de ton côté. déverse l'eau de ton côté. Tes mains, tes pieds, Seigneur, Tes mains, tes pieds, Seigneur, portent la trace de nos péchés. porte la trace de nos péchés. Patient, tu restes auprès de nous. Nous t'avons pourtant offensé,
la croix. Tes mains, tes pieds cloués Tes mains, tes pieds cloués n'ont jamais cessé d'avancer n'ont jamais cessé d'avancer vers ton royaume de lumière. Tu nous conduis à tout jamais. Tu ne veux perdre aucun de ceux que Dieu ton Père t'a confiés. Toi qui es toute miséricorde, tu nous invites à nous aimer. Vienne l'esprit de sainteté pour éclairer l'humanité. Toi qui es toute miséricorde pour éclairer l'humanité.